Bonjour à tous. Dans cette émission, nous avons un thème passionnant, la Noël et la Saint-Sylvestre. Pour plusieurs, c'est un jour de liesse, d'allégresse, de joie, de visite, un jour de famille, un jour d'adoration, un jour de culte. Pour d'autres, c'est un jour du paganisme le plus abject à rejeter, à ne même pas essayer de conserver. Alors, les questions que je voudrais me poser, c'est quel est le sens du mot Noël? N'est-ce pas encore là une nouvelle concession au paganisme? D'où viennent les coutumes de l'arbre de Noël, des bougies de Noël, le Père Noël? Et on peut encore également se poser cette question. Si on doit les célébrer, ces fêtes, la Saint-Sylvestre ou la Noël, cela ne revient-il pas à adorer Dieu comme on le ferait le jour du dimanche? Pourquoi fêter Noël alors que Matthieu chapitre 15, verset 9 dit « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont les commandements d'hommes ». Eh bien, chers amis, nous avons donc une émission passionnante parce que tout le monde se demande et se pose des questions. En fait, Noël est une fête religieuse de la nativité, mais elle est d'origine chrétienne avec beaucoup de mystères, auréliée de beaucoup de légendes et entourée d'une atmosphère vraiment complexe, merveilleuse. En fait, Noël, pour certains, dirait-il que Noël vient de Noche et El, les fils de Dieu. En fait, ce n'est pas une étymologie correcte. Noël est un mot qui vient du latin. Nataliem diem, jour de la nativité du Fils de Dieu. Alors, avec le temps, à partir du XIIe siècle, il y a eu des changements phonétiques. Le nataliem, qui est ici un accusatif, devient natalis, diem qui devient dies en nominatif. Et c'est devenu, après quelques temps, le M a disparu, le E a disparu, le T a disparu, et c'est devenu Naël. Au XVIe siècle, donc, à cause encore des changements phonétiques, nous avons eu maintenant, au lieu d'avoir Naël, nous avons eu Noël. Donc Noël, ici, est le jour de la nativité. Quel est donc le sens de ce jour, ici? C'est la célébration du Fils de Dieu. Mais est-ce qu'on a toujours connu Noël, puisque la Bible n'en parle pas? Par exemple, lorsque le texte de Luc, chapitre 2, verset 1 dirait « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Et plus tard, verset 8, on dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Alors, décembre, c'est la période hivernale. Quoique la Palestine n'ait pas un climat assez aride, il est impossible que Jésus ait pu naître en décembre. Pour quelle raison? Les voyages pour le recensement devaient se faire de toutes les parties de la Rome antique. Les gens quittaient de la Palestine, quittaient de l'Asie, venaient à Bethléem, venaient en Judée, venaient en Galilée. Et le moment propice pour voyager ne pouvait pas être la période hivernale. Il est donc sûr et certain, et tous les commentateurs sont d'accord pour dire que Jésus n'a pas pu naître en septembre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'équinoxe du printemps qui part de mars jusqu'en septembre. La période est une période sèche, le temps est doux, les voyages étaient possibles. Donc Jésus-Christ n'a pas pu naître à partir d'octobre, qui est pluvieux, jusqu'en décembre, qui est vraiment une période hivernale en Palestine. Le temps était très aride. C'est pour cela que Joseph pouvait dire la nuit, tu m'as fait dormir avec les troupeaux en plein jour. C'était anormal que des troupeaux pouvaient rester à l'extérieur en Palestine. Les Palestiniens avaient deux types d'animaux. Des animaux qui pouvaient rester dans les champs, d'autres qui pouvaient rester dans les enclos. Et le type d'animaux, le mot de la Bible en grec, montre que c'est des animaux de champ. Donc, il ne peut pas être possible que les bergers étaient à l'extérieur en temps d'hiver. Donc déjà, tout le monde se met d'accord, Jésus n'a pas pu naître un 25 décembre. Mais alors, d'où vient donc que nous avons un 25 décembre pour la naissance de Jésus-Christ? Eh bien, il y a des livres comme les deux Babylone d'Alexander Hislop. Vous avez encore d'autres livres qui parlent de ça. Mais Alexander Hislop parle des Saturnales, parle également de la divinité de Mitra, qui était un dieu indo-iranien ou asiatique, qui est venu, n'est-ce pas vrai, ici avec les soldats qui étaient engagés de toutes les troupes du monde qui ont servi dans l'armée romaine, qui ont amené leurs dieux et qui se sont imposés à partir du 1er siècle. Alors, Mitra est un dieu
qu'on appelait en latin Sol Invictus. Alors, c'était un dieu solaire qui a eu la mort et qui a été ressuscité, qui était sous forme de lumière. Jésus-Christ également a été vu comme le soleil de justice. Alors donc, Mithra donc, étant né le 25 décembre, et ce culte mitraïque s'est imposé dans le monde méditerranéen jusqu'au IIe siècle. Alors le christianisme catholique, lorsqu'il est devenu une religion d'État, a simplement adopté cette fête pour en faire une fête chrétienne. Donc voilà d'où nous vient donc le jour du 25 décembre. Le Père Noël, l'arbre de Noël et tout ça sont des décorations tardives. Par exemple, le Père Noël, la première fois qu'il a été introduit, il s'habillait d'abord en vert ou en rouge. Nous avons dans les années 1845 comme ça, et auprès des Amériques et tout ça. Les autres coutumes, les arbres de Noël, nous viennent de la Scandinavie. Donc, Noël s'est habillé de beaucoup de coutumes. Beaucoup de coutumes au fil des siècles. Maintenant, à l'origine de Noël se trouvait une locution Sem Natalis Dies qui signifiait le jour de la nativité. Et donc, à la question de savoir, devons-nous célébrer la Noël? Ça, la question est très importante. Accouplé à cela, je pourrais ajouter la Saint Sylvestre qui était le premier saint de 270 en 335, qui était le pape de 331 à 335. C'est sous son pontificat que l'Empire romain passa officiellement du paganisme au christianisme. Donc, la Saint-Sylvestre est d'origine romaine. C'est la fête qui vient de ce qu'on appelle la fête des Calendes. Les Calendes étaient cette fête-là où le peuple donnait ici des vœux qu'on appelle les étrennes à l'empereur. Et puis en plus, après un certain nombre de temps, ces hommes qui faisaient des vœux à l'empereur et offraient des cadeaux à l'empereur ont amené cette coutume dans le cercle familial. Alors la fête des Calendes a été une fête très, très combattue par les évêques chrétiens, a été vraiment négativement perçue, a été rejetée, mais vous savez, lorsqu'on rejette le naturel, il revient au galop. Donc, la fête des Saint-Sylvestre, la fête de la Noël, ce sont des fêtes qui sont imposées dans le christianisme, comme ça. Mais maintenant, de façon latente, elle s'est imposée en Palestine vers le 5e siècle, en Orient vers le 6e, 7e siècle, mais vraiment de manière universelle à partir du 15e siècle. La question que nous nous posons maintenant, si la fête est d'origine païenne, imbibée du paganisme, censurée par l'Église au début, l'Église primitive ne la connaissant pas, la Bible ne connaissant même pas cette fête, à quoi cela nous sert-il donc, la Noël ou la Saint-Sylvestre? Jésus disait dans Jean chapitre 17, verset 15, « Je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » En fait, la fête de la Noël a un but totalement païen, elle vient du mitraïacisme, c'est vrai, mais elle célèbre, sur le plan chrétien, la naissance du Fils de Dieu. Contextuellement, c'est là, il est né. Les savants disent qu'il est né entre mars et mai. Il est né. Dieu nous a caché le jour de sa naissance. C'est comment que Dieu l'a voulu. Les hommes ont inventé un anniversaire fictif. Alors, mon idée, c'est que le fait que ce jour a pris un événement si grand dans le cœur des gens, ce serait une erreur sur le plan missionnaire de s'en priver. Parce que la conscience religieuse humaine est le plus élevée dans l'année civile. Alors moi, je pense que les chrétiens doivent faire des programmes d'évangélisation, des programmes pour toucher les masses, des programmes pour amener les gens à, au lieu de s'attacher à ce Christ qui est né, qui s'attache au Christ qui est mort et qui est ressuscité. Dans ce sens maintenant, la Noël fait sens pour moi. Mais maintenant, si c'est aller fêter le petit gars dans la crèche, je trouve que c'est une erreur parce que le Jésus de la crèche ne me sert pas à grand-chose parce qu'un Dieu donne sa vie. Ce n'est pas sa naissance qui m'importe, mais c'est sa mort, son sacrifice et sa résurrection qui est le plus important. Et en ce sens, on ferait une grande erreur de se priver d'une telle fête. En fait, Jésus, tout comme Moïse, Dieu n'a pas donné aux hommes là où Moïse a été enterré pour ne pas permettre que l'adoration de l'endroit où Moïse était enterré dépasse celle qu'on pourrait faire à Dieu. De même que Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas voulu, n'a pas donné la date exacte de la naissance de son fils, juste pour les mêmes raisons. Les gens auraient plutôt adoré le jour plutôt qu'adorer l'adorateur. C'est des fêtes en fait qui sont imbibées du paganisme, qui ont eu origine dans le paganisme. Cependant, elles ont atteint un niveau universel dans lequel le monde entier
a une conscience religieuse en ce jour, devons-nous célébrer la Noël? Moi, je pense peut-être que cette fête ne doit pas être méconnue. Parce qu'il sera difficile de dire à un enfant qui comprend, qui voit les voisins, savoir que la fête est commémorer la mort et la naissance de Jésus-Christ. Encore, je voudrais dire que le plus important dans le christianisme, c'est la mort de Jésus-Christ, sa résurrection. Il faut agir avec beaucoup de doigté à l'égard des jeunes enfants. Les gens s'attendent généralement à avoir des cadeaux, mais moi je pense que cette fête peut être christianisée, elle peut être démythijolisée. Il faut qu'on en fasse quelque chose de différent. Mais la manière dont elle est faite là, c'est purement une fête païenne. Et je crois que le christianisme fait une très grande fête. Mais nous pouvons encore aller plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui adorent le dimanche, tout en sachant que le dimanche vient de... C'est un jour solaire, le Dieu Sunday, le jour du soleil. Mais en même temps qui refute la célébration de la Noël. Et je pense que c'est un comportement, en mon humble avis, qui n'est pas conséquent. Les mêmes raisons pour lesquelles quelqu'un va refuser le jour de Noël, sa célébration ou ce qui est autour d'elle, c'est les mêmes raisons qui amènera à refuser le dimanche et à adopter le sabbat biblique. Alors, devrons-nous célébrer la Noël? Les Mormons, les témoins de Jéhovah et d'autres églises évangéliques rejettent totalement le jour de la Noël. Mais je pense qu'à mon humble avis, que c'est une erreur. Pourquoi? La Bible dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez par toute la terre, faites de toutes les nations les disciples de Christ. » En fait, la Noël est un des jours dans l'humanité séculière comme religieuse où toutes les personnes ont un sentiment religieux. Et les chrétiens qui sont missionnaires peuvent exploiter ce jour comme étant le jour le plus important même pour faire du travail missionnaire. Je pense que, ayant dans cet esprit de la mission, Noël ne peut pas être célébré, mais peut être utilisé pour le bien de Dieu, pour toucher les hommes au plus profond de leur foi, parce qu'en vertu de quoi ils vont célébrer un Jésus-Christ qui est né sans pouvoir avoir la puissance de sa mort et de sa résurrection. Ici, c'est une coutume civile, parce que Noël a commencé à être une fête religieuse, mais est rentré dans le calendrier, un jour chômé férié, donc c'est devenu un jour civil. Donc ça n'a même plus rien à voir avec la religion en plupart des temps. Je me dis, les chrétiens doivent tirer profit de ce jour pour porter l'évangile. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire à son frère, à sa fille, à sa femme, à son fils, à son ami, je te souhaite lever les meilleurs jours, il n'y a pas un problème là. Le seul problème, c'est de penser qu'au-delà de ça, Dieu n'attend que ce jour-là pour pouvoir donner des bénédictions aux gens. Moi, en fait, personnellement, tous les jours de ma vie, lorsque je rencontre des gens, je leur souhaite lever les meilleurs, je leur dis shalom, paix. Et shalom, paix. Je lui dis que Dieu te bénisse. Donc, en fait, je n'attends pas seulement ce jour pour le dire. Et éventuellement, à ce jour-là, je le fais également. Je fais des textos dans le WhatsApp, dans Twitter, et je souhaite à tous ceux qui veulent des bénédictions ce jour. Donc, mais ce n'est pas pour moi un jour particulier. Pour les adventistes d'Afrique, le jour de la Noël et le jour de la Saint-Sylvestre sont des jours qui sont totalement anonymes. D'autres adventistes aux États-Unis et en Europe, ils font usage de ce jour comme on le voit, les sapins, et ainsi de suite. Et donc, ça crée donc une même église, une même doctrine avec des us et des coutumes différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? En principe, pour les Mormons, comme je l'ai dit, la fête est totalement rejetée. Les témoins de Jéhovah, c'est une fête pagano-babylonienne, assyrienne à rejeter. Mais comme je le dis, si les témoins de Jéhovah, mes frères, les Mormons et les autres sont conséquents, le dimanche qu'ils adorent devrait être rejeté pour les mêmes raisons, parce que ça vient d'une origine totalement païenne. Alors moi, mon problème, c'est de savoir pourquoi rejeter la Noël et accepter le dimanche, qui est un jour aussi pagano-chrétien. Chrétien, je me dis donc qu'on doit se poser des questions bien. Maintenant, dans le plan civil, nous vivons dans une société. L'État gabonais reconnaît que le jour du 31 décembre est un jour chômé, férié, récupérable souvent, et le 25 décembre, c'est un jour chômé. Alors, c'est une fête civile, donc je pense que tous les chrétiens doivent se reposer en ce jour. Mais l'oisiveté n'est pas chrétienne, parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité qui nous pousse à la vérité, mais qui nous pousse à l'action. Je pense que les églises doivent avoir des programmes de communion fraternelle, de prière ou de missionnariat où on peut toucher le plus d'âmes possible en ce jour où la conscience religieuse, dans l'État gabonais par exemple, est le plus réveillée que dans les 365 jours de l'année qui s'écoulent. Quant à savoir si le 1er janvier est réellement le début de la véritable année. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le judaïsme avait un calendrier religieux parce qu'ils étaient sous la théocratie. Ils ont vécu sous la théocratie. Et rappelez-vous, dans le livre de Samuel, ils ont demandé
à avoir des dieux comme les autres nations. Cette demande a eu des implications énormes. Ils ont abandonné la théocratie, ils ont abandonné donc le plan de Dieu, le jour de Dieu, ils ont tout abandonné, ils ont dit nous voulons des dieux comme les autres nations. Et dans le package, c'est venu donc avec l'influence, l'économie, l'anonymie des autres mois. Parce que quand les Juifs ont dit ça, ils sont allés en captivité. De la captivité, dans la Bible, la plupart des noms des mois juifs sont babyloniens. Tammuz, Nissan, c'est des noms babyloniens. Ils ont hérité ça de là-bas. Et là, maintenant, les Juifs ont fonctionné avec deux calendriers. Le calendrier religieux qui faisait commencer l'année par Rosh Hashanah, c'est-à-dire que le jour de novembre et octobre, le 14 ou le 1er de ce mois, qui était très important. Et le 14 de ce mois était le jour de Yom Kippour. Donc, c'était leur mois. Mais ils étaient aussi influencés par l'année civile qui commençait le mois à un autre mois. Alors maintenant est venu Rome. Comme je l'ai dit tantôt, Rome donc a dominé le Proche-Orient ancien. Ils ont détruit l'Empire perse, l'Empire grec et ils ont donc pris le Proche-Orient ancien et ils ont amené leur compute. Leur compute donc faisait venir commencer le mois le 1er janvier. Les Juifs ont aussi adopté ce truc-là, mais ils ont eu donc dans leur histoire leur année religieuse, leur année civile et leur année fiscale qui compte le temps de Rome. Maintenant, la question que vous me posez, c'est de savoir quelle est donc l'année qu'on doit suivre. Nous ne sommes pas juifs, nous sommes chrétiens. Et Jésus est mort dans le compute romain. Quand Jésus meurt, il utilise le compute romain. Il compte comme les Romains. Il ne compte pas comme les Juifs. Ce qu'ils ont donné dans le Nouveau Testament, c'est le compute romain. Donc en réalité, pour moi, mon année civile finit le 31 janvier, sans que ça me crée un problème. Maintenant, si j'ai des racines juives, je vais avoir la racine de l'année religieuse, et il n'y a pas de problème, je vais avoir l'année fiscale, puisque les Juifs, actuellement, ont 4 calendriers. Mais j'en connais 3, le calendrier religieux, le calendrier fiscal et le calendrier civil. La 4e, ma mémoire ne me joue des tours, mais c'est comme ça. Alors, mais pour nous les chrétiens, nous n'avons qu'un seul compute, c'est le compute que le Nouveau Testament nous a donné en héritage, et c'est le compute romain. Donc le 1er janvier est vraiment la fin de l'année. C'est dommage qu'il est imbibé, vous voyez, de traditions, de légendes païennes. C'est dommage. Mais le christianisme a christianisé ces choses. Et l'a fait évoluer jusqu'à ce jour. Et puis, finalement, le 1er janvier est devenu un jour civil. Donc moi, en tant que chrétien ou en tant que citoyen gabonais, je ne regarde pas dans sa dimension religieuse, mais dans sa dimension calendaire, civile, et je ne me cause aucun problème. Donc, maintenant, si on veut être si picky que nous voulons suivre le véritable judaïsme, à ce moment donné, je dois suivre le calendrier régional qui fait commencer le début d'année Rosh Hashanah, et je peux aussi le faire sans que ça me crée un problème. Et les Juifs le font bien, ils s'en sortent. Je vous donne encore un autre détail, par exemple, la naissance de Jésus par l'Église catholique orientale d'Orient, ils font faire la naissance de Christ le 6 janvier, et ils célèbrent leur 6 janvier comme ceci. Alors maintenant, quant à la question de savoir, est-ce qu'on doit faire des vœux? Est-ce qu'on doit faire des vœux? Bonne année, je te souhaite des vœux les meilleurs, ainsi de suite. Dans le psaume 90, Dieu nous dit, apprends-nous à compter nos jours. Dieu est conscient que nous avons un temps terrestre, et avoir la grâce d'avoir une année qui passe, c'est déjà quand même une opportunité, un privilège de dire, Seigneur, merci pour les 365 jours que tu m'as donnés. Et puis, également une opportunité, un privilège de dire, bon Seigneur, voilà une année qui arrive à plein de défis. Bon, maintenant, il y a un autre problème qui peut se poser. Est-ce que l'année-là est comptée selon le terme biblique? Vous savez, les Juifs comptaient la 7e année qu'on appelle Tishri, qui est la première année moderne chez les Juifs, était le 7e mois. Le 7e mois, Tishri, qui était le mois entre octobre-novembre, qui est dans la Bible le 7e mois de l'année civile, devient le premier mois de l'année civile dans l'Israël moderne. Donc les Juifs n'ont pas toujours gardé l'année de manière conséquente. Quand ils sont allés en captivité, ils ont adopté donc le compute babylonien. Après, lorsque Rome est venu dans les affaires, à dominer le Proche-Orient ancien, les Juifs ont commencé à compter le jour, non pas de coucher de soleil, mais de minute à minute, comme le compute romain le faisait. Alors voilà l'émission au cœur de la vérité. J'espère que je vous ai intéressé pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.